Dans ce tout petit objet vit une colonie de fourmis, c'est une fourmi française, la Camponotus picus. Aujourd'hui je te la présente, je te fais son suivi très rapidement, je t'explique son histoire, etc. C'est des fourmis que je t'ai déjà montré sur la chaîne, mais elles n'ont jamais eu de vidéo dédiée. Donc c'est parti, cette espèce c'est la Camponotus picus. J'en ai exactement 2 colonies que j'ai élevées moi-même, j'avais trouvé les reines dans des piscines en train de se noyer, c'est des reines qui datent de l'été 2023. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est début septembre 2024, donc ces colonies ont un peu plus d'1 an et ont déjà fait une diapose, elles se préparent à la deuxième. La première colonie a une reine qui a encore ses ailes, elle est féconde mais elle n'a pas enlevé toutes ses ailes, ce qui arrive parfois avec les reines fourmis, et elle a un peu plus d'une dizaine d'ouvrières. La deuxième colonie est un peu plus développée, là la reine n'a plus d'ailes et elle a une quinzaine d'ouvrières et un peu plus de couvains que la colonie précédente. C'est une fourmi très sympa, c'est ma fourmi du genre Camponotus la plus petite de toutes celles que j'ai en termes de taille d'ouvrière, et c'est quand même une espèce assez active qui je trouve est assez simple à élever. Alors moi comment je les élève? Je les élève en tube à essai relié à une aire de chasse, c'est comme ça qu'il faut élever les fourmis au début, c'est la méthode la plus simple et efficace. Je les élève à température ambiante parce qu'elles sont de ma région. Alors pour l'instant elles ont des mini aires de chasse, donc avec une colonie comme ça je pourrais bien sûr mettre une plus grande aire de chasse, en plus ça me permettrait de leur ajouter un abreuvoir, ça leur serait bénéfique parce qu'en plus en les nourrissant ça les stresserait moins, mais par souci de place pour l'instant je leur laisse une installation de cette taille là. Alors je trouve que c'est une espèce qui est pas très difficile à élever, par contre ça prend quand même du temps à se développer, donc je sais pas si je conseillerais ça à un débutant. Donc moi je trouve que c'est des fourmis assez sympas, elles sont assez mignonnes, elles sont jolies, pas très compliquées à élever, c'est assez actif malgré qu'elles soient petites pour l'instant les colonies, ça mange bien, on les voit bien sortir. Après comme je vous dis à chaque fois, faut garder en tête qu'une colonie de cette taille là, ça ne bouge pas trop, ça ne sort pas trop. Donc comme d'habitude avec toutes mes fourmis, vous avez dans la description de la vidéo une playlist qui regroupe toutes les vidéos dans lesquelles cette fourmi là est apparue. Pour l'instant il n'y a pas trop de vidéos dedans parce que c'est la première vidéo qui lui est dédiée, mais petit à petit je vais en ajouter au fur et à mesure des mois, voire des années où on va l'élever. Donc vous êtes sur Giga Fourmi, la chaîne avec les fourmis les plus basses du game, je vous invite à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et je vais essayer de vous faire plus de vidéos comme ça suivies, un peu plus longues, où je me prends moins la tête, où je prends un peu plus le temps, qui permettra de suivre sur le long terme toutes mes colonies de fourmis. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.